Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du Hotwave W11, donc l'un des tout derniers modèles de la marque, dans on va dire l'entrée milieu de gamme. Un smartphone qui a des grosses particularités à faire valoir, qui fait que j'ai vendu mon i150 B2 Ultra pour acquérir ce modèle à la place. Car quand j'ai vu les tarifs des modèles haut de gamme que je vous avais dit, et en plus qui sont pour l'instant que sur des sites où on peut payer en une seule fois, le problème c'est que financièrement je peux pas me le permettre, j'en ai pas les moyens. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ce modèle a de très grosses particularités. Et c'est parti, on va d'abord s'adapter à l'arrière avant de le déballer, même si vous doutez que je l'ai déjà déballé car j'ai déjà commencé à le tester. Donc en gros il y a marqué 6 Go de RAM, 256 Go de stockage. On est bien sur le Hotwave W11. On peut voir qu'on a une caméra selfie de 16 mégapixels, une arrière de 64 mégapixels en principal et une pour la vision nocturne de 24 mégapixels. On a un écran de 6,6 pouces en Full HD+. Voilà, on peut le voir. On a donc l'un des plus gros arguments du dossier, une batterie de 20 800 mAh. On a Android 13 et il existe en deux coloris. Donc en bronze gold et en ce qu'ils appellent Cosmic Black, donc en gris. Donc c'est parti. Donc à l'intérieur, bon moi je l'ai déjà déballé et on va en faire le tour après vu que ça va faire 2 jours que je l'utilise. On va d'abord déballer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fournies par la marque, ce que ne fait pas la concurrence. Ça c'est, enfin pas la concurrence, mais ce que ne fait pas certaines marques, on va dire, très connues dans les téléphones standards, qui commencent par un S et par un A. Hein, ça ne vient pas l'idée. Donc déjà, on va commencer par le chargeur. Donc chargeur avec deux embouts type C. Voilà. Hop, en type C. Qui nous procure une charge de 30 watts. Donc ça c'est bien. On va faire la chose dans l'ordre. Un manuel multilangue si tu sais pas comment fonctionne Android. Voilà. Simplement. Et t'explique les boutons. Tu as un film en verre trempé que moi je ne mets pas parce que simplement déjà il y a une résistance sur l'écran et à chaque fois je fais des traces, je n'arrive pas à les mettre sans faire de bulles. Mais ça c'est super bien parce que c'est extrêmement complexe pour les marques underground à trouver. Donc ça c'était le film où était protégé et emballé le téléphone à la réception. Ça c'était la petite fiche qui était sur le téléphone. Il faut savoir qu'il n'y a pas un deuxième film d'origine pré-appliqué sur l'écran. Voilà, vous en avez qu'un. Donc c'est le verre trempé là-bas. Et attendez, c'est pas tout parce que sinon ça serait pas drôle. On a le petit outil qui fait crochet pour extraire la carte SIM. Du moins le tiroir SIM. Et attendez, parce que c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses proposées par la marque. C'est pour ça que c'est un peu long le déballage. Hop. Alors, on sort ce qu'il y a là-dedans. Donc vous avez ceci. Donc USB-A vers USB-C. Voilà. Petit câble adaptateur. Et une lingette nettoyante et pour essuyer, pour poser le verre trempé. Donc vous pouvez voir que c'est quand même en soi pas mal fourni. Donc on va ranger ça au propre juste après. On va s'attarder sur sur le principal. Donc
le voici, le voilà. Donc je vais enlever déjà le mode veille pour commencer. Et après on va parler un peu plus de la fiche technique et faire vite fait le tour vu que c'est juste une vidéo de déballage. Donc on va faire le topo. Donc déjà là on a une caméra selfie de 16 mégapixels avec au-dessus grille haut-parleur principal. Côté droit, bouton de volume plus moins. En dessous, bouton de démarrage qui, comme vous pouvez le voir, fait capteur d'empreinte digitale. En dessous, on a le micro secondaire avec un capuchon pour tout simplement l'USB-C pour la partie étanche. Hop. Sur le côté gauche, un bouton multifonction que moi j'ai paramétré avec différentes applications. Et là je vais pas vous le défaire, mais c'est le tiroir de carte SIM qui prend soit une nano SIM et une carte SD ou deux nano SIM. Sur le dessus, une autre sortie micro. Et à l'arrière, le gros du dossier. Donc on a un effet texturé en caoutchouc renforcé. Avec un effet texturé, avec une bonne prise en main. On a du coup le capteur principal de 64 mégapixels qui est un type Sony. À l'arrière, à l'avant, c'est un capteur Samsung. Et ils ont vraiment mis de très bons capteurs. Je vous expliquerai après, du moins dans la vidéo test complet. Là, on a du coup les capteurs infrarouges avec LED flash, double ton. Et là, une lampe de camping qui arrache les yeux. En dessous, le logo Autowave. Et là, on a l'emplacement pour mettre une dragonne. Et juste au-dessus, la sortie haut-parleur pour le son. Donc, qui dit, comme vous pouvez le voir, batterie de 20 800 mAh, faut savoir que ce modèle fait un poids de 561 grammes. Donc, en soi, personnellement, étant habitué à des smartphones comme ça, vraiment hors du commun, ce qui est le cas de le dire, je, personnellement, vois pas... Enfin, ça me gêne pas en soi qu'il soit un chouïa plus épais que le B2 Ultra que j'avais. Donc, c'est ultra fluide. Donc, vous êtes simplement sur de l'Android stock. Il n'y a rien de retouché par la marque. Alors, soit vous pouvez laisser comme ça, comme moi, en faisant des dossiers avec différents styles d'application. Ou soit, il y a possibilité, en cherchant dans les paramètres, de faire le volet avec toutes les applications à votre choix. En haut, vous avez du coup tous les raccourcis, le NFC, la totale. Je vous laisse regarder, mettre pause, on va pas trop s'attarder là-dessus, le tome son, QR code, etc. Donc on va dans paramètres, haute particularité. Donc c'est un peu comme sur le Doogie S99. Vous avez un système d'extension de RAM. Pas de ROM mais de RAM. Ça veut dire qu'il y a 6 Go de RAM de base. Vous allez dans Memory Expansion. C'est pas dans stockage. C'est à part. C'est comme sur le Doogie S99. Donc ça s'appelle Memory Expansion. Et vous pouvez virtuellement piocher dans la ROM 6 Go de plus pour basculer virtuellement dans la RAM. Qui fait que vous êtes en soi à 12 Go de RAM. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de modèles où j'ai vraiment vu la différence de ce que cela apportait en termes de RAM virtuelle. Mais sur ce modèle, c'est vraiment flagrant. Car il faut savoir qu'il a un processeur qui fait moins de 300 000 sur Antutu. C'est un processeur entrée de gamme qui commence, on va dire, un peu à dater. Vu que c'est un Helio G35. Vous allez dire, aïe. Mais franchement, hormis la partie processeur, il a énormément d'atouts à faire valoir, comme je vous l'ai dit. Énormément d'atouts à faire valoir. Ils ont franchement mis un processeur entrée de gamme, certes, mais qui est bien optimisé pour voir que c'est fluide. Ça ne rame pas, encore une fois. Sur la partie photo, on va vite fait s'y attarder vu que c'est l'un des gros dossiers.
hop, vous avez un mode noir et blanc comme ceci. Alors moi au départ je pensais que c'était le mode caméra infrarouge, vu que on a aussi, salut à tous, on l'a aussi en selfie, mais pas du tout. C'est juste un mode noir et blanc basique. En haut vous avez le flash, la grille, le temps pour mettre temps de pause. Là vous avez le 64 mégapixels. Grosse particularité, c'est que, hop, attendez. Grosse particularité, c'est que sur le 64 mégapixels, vous pouvez venir zoomer dans le 64 mégapixels, ce qui n'était pas du tout le cas sur mon ancien modèle que j'avais juste avant celui-ci. En vidéo, bon, vous serez en Full HD, 30 images secondes en selfie et en caméra principale. Image, vous n'avez pas de HDR, vous n'avez que l'IA, mais c'est amplement suffisant avec toujours les mêmes paramètres classiques en haut. Un mode beauté, voilà, avec le réglage possible manuellement. Du coup, là, la caméra, comme vous pouvez le voir, thermique est mort. Vous avez un mode bokeh, je n'ai même pas fait gaffe, un mode pro et le mode scan. Enfin voilà. En haut, dans les paramètres, je vous laisse regarder. On a un mode anti-tremblement. Voilà. Apparemment, il y aura de la stabilisation pour la caméra thermique. Mais il me semble pas qu'il y ait l'option pour la caméra. Ouais, voilà. Alors, on n'a pas de stabilisation EIS pour la caméra principale, mais on a de la stabilisation numérique pour la caméra infrarouge. Donc voilà. Bon à savoir si vous voulez. Maintenant en selfie, salut à tous. Donc comme je vous l'ai dit, on a le 1080p en vidéo, un mode noir et blanc, un mode image. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez zoomer comme un cochon jusqu'à zoomer, à aller voir vos crottes de nez. Donc ça c'est innovant aussi. Et un mode beauté. Voilà. Donc voilà les paramètres que je voulais vous montrer. Voilà, en global. Donc pour le moment ce sera tout de toute façon de ce que je vais vous montrer, vu que c'est une vidéo de déballage et de présentation. Voilà, et il y aura un test complet qui va suivre. Faut pas vous inquiéter, comme je vous l'ai dit, moi je me contente pas, voilà, de voir les scores en tout. Je me renseigne bien évidemment un peu avant d'acheter, mais je me fie pas en fait en termes de performance réelle du téléphone que je choisis au score en tout qui était marqué sur Kimobil, parce que moi je me référence beaucoup sur Kimobil, et moi c'est un score en tout, bah pour moi c'est ni plus ni moins que des chiffres. Moi c'est vraiment la prise en main à l'utilisation au quotidien que je vois vraiment ce que est capable de donner le processeur, et franchement j'en suis très content. Après on a des points négatifs, forcément à moins de 200 euros, à moins de 190 euros, c'est sûr qu'il ne sera pas parfait, mais il a beaucoup plus d'atouts que points négatifs. Je vous donne déjà la conclusion avant le test. Sur ce, ciao.